Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Christa Irene Guidance. Je suis très heureuse de vous retrouver comme toutes les semaines pour ces énergies. Donc les énergies de la semaine du 10 au 16 février. Je vous accueille avec un beau soleil en plus, plein d'énergie positive, plein de bonnes ondes. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, bien nous allons commencer le tirage. Tout d'abord, je procède comme ceci, une carte conseil, énergie de la semaine. Voilà ce qui va se passer pour vous, le petit déclic qui va faire que, bon, on va améliorer cette semaine avec ce petit conseil. Après, je vais vous laisser choisir entre deux paquets, soit le paquet numéro 1 avec le symbole de l'infini cette semaine, et le paquet numéro 2 avec le symbole l'arbre de vie. Voilà, je vous laisse quelques instants pour que vous puissiez choisir. Allez, je vais mettre le paquet numéro 2 de côté. Nous allons commencer déjà par le conseil de la semaine. Alors, nous avons guidance. Très jolie carte encore, toujours dans un fond violet, dans un fond spirituel. Cette carte représente, regardez, on dirait une boussole, un chemin à prendre, une direction. Avec cet arbre de vie, vous avez aussi en centrale un œil qui vous regarde, un œil qui vous demande d'écouter les conseils que vous envoie la vie. Fiez-vous à cette boussole pour ne pas vous perdre surtout. Hein, ce qu'elle vous dit aussi, c'est que vous êtes toujours guidé par des conseillers, par les anges, par l'univers, par ce que vous voulez. Hein. Quelqu'un qui est près de vous, même si c'est quelqu'un de parti, de décédé, on vous demande de ne pas hésiter à demander de l'aide de l'univers. Mais surtout, soyez prêts à recevoir, parce que souvent on demande, mais on ne se sent pas prêt à recevoir, on ne se sent pas prêt à entendre les signes, à entendre les messages. Mais sachez, avec cette semaine, qu'il y aura quand même une présence autour de vous, quelque chose, quelqu'un qui sera là pour vous aider, pour vous guider. Vous verrez peut-être un signe, quelque chose qui fera que qu'une situation se débloquera. N'oubliez pas de demander, comme je dis tout le temps, demander à l'univers, mais surtout n'oubliez pas de remercier, exprimer votre gratitude. Allez, nous allons commencer le tirage pour ceux qui ont choisi le symbole de l'infini. Et nous allons commencer notre tirage avec l'arcane sans nom à l'envers. Donc à l'endroit, il représente quand même le changement, la fin d'un cycle, le renouveau, on balaye tout, on avance, on y va. Mais à l'envers, là, l'arcane sans nom me dit que vous vivez peut-être un changement subi, un changement très douloureux peut-être. Peut-être dû à une séparation, un divorce, que ce soit peut-être aussi dans le domaine professionnel, une perte d'emploi, dans le matériel, ça peut être aussi peut-être des difficultés, bon, à finir le mois, difficultés de finances. Et pour d'autres aussi, vous n'arrivez pas à avancer parce que vous êtes toujours tourné par ce passé. Il y a quelque chose que vous n'avez pas résolu, que vous n'arrivez pas à vous détacher. Et si vous ne faites pas la démarche de laisser vos valises, vos regrets, tout ça dans le passé, ce qui est au passé doit rester dans le passé, vous n'arriverez pas à avancer. Alors, justement, demandez un petit signe, demandez de l'aide pour que votre énergie se rebooste cette semaine, pour demander à vos guides qui vous aident cette semaine pour pouvoir avancer et retourner justement cet arcane sans nom pour qu'il avance et que vous retrouviez un nouveau cycle. Voilà pour la première carte, dont je la laisse à l'envers parce qu'elle était à l'envers. Nous avons l'as de coupe. L'as de coupe aussi à l'envers, je l'ai tiré à l'envers. Je suis désolée pour ce paquet, mais bon. Et là, on ressent quand même, la coupe, ce sont les émotions, ce sont les bonheurs, mais là, à l'envers, on voit qu'il y a une insatisfaction, il y a quelque chose qui n'a pas été digéré encore sur le plan affectif. Et là, on le voit bien avec ça. Que ce soit, je dis sur le plan affectif, parce que ça peut être amical, ça peut être relationnel, ça peut être sentimental. À vous d'avancer, d'avoir l'énergie
de trouver la force, de trouver une direction où aller pour que cet as de coupe et surtout cet arcane Sanon avance à l'endroit. Alors, on va essayer avec l'oracle des miroirs de voir un petit peu plus clair. On nous parle de parole. Donc la parole, regardez, c'est comme une réunion de famille, d'amis. On dit qu'il va y avoir des discussions, des reprises d'échanges, de communication. Peut-être allez-vous cette semaine justement pour pouvoir passer à l'étape suivante, à changer votre direction, à remettre quand même des choses à plat. Comme on dit, à remettre les compteurs à zéro, à vous expliquer, à expliquer votre point de vue, à expliquer ce qui vous a blessé. Voilà, faire la part des choses. Et peut-être après, ça va vraiment vous libérer, ça va vous soulager pour avancer. Voilà, alors cette semaine, vous avez du travail sur le plan général, parce qu'il va falloir quand même résoudre pas mal de choses pour pouvoir avancer, pour pouvoir avoir de bonnes émotions, de bonnes énergies. Et pour cela, ça va passer par la parole, ça va passer par la discussion, par les échanges, par la communication et aussi, surtout par l'écoute de ce que l'univers vous envoie comme un message. Surtout, écoutez-les ces messages, entendez-les pour pouvoir avancer. Et vous verrez, ça va être une bonne aide, un bon guide. Ça peut être aussi des gens qui vous entourent, des gens de bons conseils, comme on dit, qui vont vous aider à avancer. Voilà. Alors, j'ai tiré une carte sur le plan sentimental aussi. Voilà. Alors, on me dit flirt, extend your long-headed energy to others. Eh bien, une fois que vous aurez pris cette parole, une fois que vous vous serez un petit peu libéré, vous allez libérer une lumière, mais vraiment comme ce soleil aujourd'hui, une belle lumière. Vous savez, quand vous êtes heureux, quand vous souriez, les gens sourient. Et quand vous êtes malheureux, bon, on se demande pourquoi, on ne sourit pas. Et là, vous allez refléter, vous allez, comment dire, envoyer de la lumière aux autres, de la bonne énergie aux autres. Alors ensuite, alors on me parle, ben, voilà, ça revient, on me parle de transformation, de renouveau, de changement qui donne des ailes. Ben voilà, une fois que vous allez vraiment redonner cette énergie positive, renvoyer cette énergie, la transformation et le renouveau vont être là. Et ça va vous donner vraiment des ailes. Vous allez repartir en fin de semaine beaucoup plus léger. Voilà. Et grâce aussi à votre sagesse, à votre raisonnement, à ce qui résonne en vous. On voit là quand même qu'il y a... vos chakras sont rééquilibrés. On voit vraiment que vous allez retrouver un équilibre. Une belle façon. Ce qui va vous donner, bien sûr, eh bien, une porte de sortie aussi. Moi, je le vois comme ça. Il y a des invitations à venir, il y a des sorties, mais je vois cette transformation moi, comme un salut. Voilà, c'est vraiment ça, c'est le mot qui me vient, un salut. Voilà ce que je pouvais dire pour le premier tirage de cette semaine. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à liker, partager, commenter si vous voulez aussi, ça me fera plaisir. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications toutes les semaines parce que je publie toutes les semaines. Vous avez aussi mon blog et sur Facebook. Voilà, tout est dit. Alors, pour le paquet numéro 2 et l'arbre de vie, alors, nous avons la force. Oh, quelle belle carte! Alors, cette semaine, pour vous, l'énergie, vous l'avez. La guidance a déjà fait son effet, est déjà en route. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous savez dans quelle direction aller. Les soutiens que vous avez et les signes que vous avez reçus. Ça, c'est la nouvelle direction. Hein. Vous êtes déterminé, vous allez aller au but. On voit que vous maîtrisez la chose.
Soyez persévérant tout simplement hein, pour la concrétisation de vos projets. Cette carte aussi peut nous parler de partenariat, d'association. Et cette carte, elle vous dit, ne vous impatientez pas, ça va venir. Ne soyez pas trop, comment dire, trop, comment je pourrais dire ça, trop sûr de vous et y aller à fond, y aller vraiment à fond sans prendre non plus des pincettes. Vous y allez, vous savez ce que vous voulez, vous êtes prêt, que ce soit pour un nouveau job, que ce soit pour une nouvelle relation, mais quand même, tempérez un peu. Alors, on va continuer avec le tarot de Lenormand et la carte temps. Ah ben voilà. Voilà pourquoi je vous disais, ne vous impatientez pas. Là, on parle de temps. Peut-être que le projet, peut-être le niveau vous voulez vous élever, que ce soit dans un job, ça peut prendre un peu de temps, que ce soit pour une mutation, que ce soit pour gravir un autre échelon. Donc, on peut vous faire patienter un petit peu hein, avant que ça aboutisse. Ça aboutira, mais prenez surtout le temps de voir venir ce projet. Alors, ensuite, avec l'oracle des miroirs. Ah, quelle jolie carte aussi. On me parle de fécondité. Alors, fécondité, ça veut être déjà, dans un premier cas, bien sûr, d'avoir le projet de faire un bébé. Auquel cas, ça s'annonce positif, c'est sous de bons auspices. Mais aussi, il y a bien sûr le projet professionnel auquel vous vous êtes battu là et qui va se réaliser. Ce sont les projets. Voilà. Une très très jolie carte. Alors, soyez honnêtes dans vos ressentis les uns des autres. Une conversation à cœur ouvert, moi je dirais cœur à cœur ou à cœur ouvert. Là, sur le sentimental, on vous demande quand même d'avoir de la transparence envers votre moitié, de communiquer, parce que la communication, c'est la base de tout. D'être honnête, de communiquer quand ça va pas, eh ben, de le dire, et quand ça va aussi. Alors, on va avoir deux petites cartes. Alors, on me parle de rivalité, de triangle amoureux, de lien un petit peu... comment dire, de dépendance. Là, je dirais plutôt... Désolée, j'ai été un peu coupée. Donc, je parlais de triangle amoureux, de rivalité. Peut-être de rivalité ben, au niveau de ce projet. Peut-être vous n'êtes pas seul sur le coup. Peut-être comme vous êtes en partenariat, si ça se trouve, ben, il y a un petit peu des tensions. Donc attention aux rivalités. Mais là, au niveau amoureux, il se pourrait bien qu'il y ait peut-être une tierce personne dont vous êtes peut-être jaloux tout simplement. On me parle quand même de dépendance, donc comme je disais, une dépendance, moi je pense plutôt affective. Après, à vous dans votre situation de voir ce qui se matche pour vous. Là on me parle de drogue, d'addiction, de vin affectif. Voilà. Donc là il se peut au niveau affectif qu'il y ait quelques tensions cette semaine, mais essayez de parler, d'avoir des conversations honnêtes, des conversations, j'allais dire dans le calme, qu'il y ait un échange, voilà, qu'il y ait un échange pour que vous puissiez déjà effacer des doutes si vous en avez,
et pouvoir finir un petit peu cette semaine dans un climat un peu plus serein. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce deuxième tirage. Donc ce deuxième tirage quand même est très intéressant parce que là on voit quand même que vous avez pris vraiment les choses à bras le corps. Vous savez ce que vous voulez, vous savez vers où vous tournez surtout. Votre projet, eh bien bon, prendra certes un petit peu de temps et pour tout bon projet, il ne faut pas non plus se précipiter, hein. Ce projet va se faire, ce projet va avancer. Ce qu'il vous faut pour que vous puissiez avancer aussi au niveau sentimental, c'est de converser, de communiquer, d'éviter toute jalousie, toute rivalité et surtout toute dépendance affective et malsaine. Là, si vous êtes dans une relation malsaine ou toxique, là, vraiment, il vaut mieux arrêter. Surtout si vous avez une autre personne qui forme un triangle amoureux et qui pourrait quand même vous déstabiliser. Voilà, alors essayez, si c'est tel est le cas, ben, on vous dit dans la guidance, dans cette guidance de semaine, vraiment de regarder tous les signes et surtout de changer de direction si ça ne vous convient pas. Voilà ce que je pouvais dire pour le deuxième tirage. Bah, j'espère que ma guidance vous a plu. N'hésitez pas, j'aime, et laissez un commentaire si vous voulez. Et puis si vous voulez aussi, abonnez-vous à ma chaîne. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine à venir et un excellent week-end. Au revoir.